Donc, à donner à cette quatrième partie, nous allons l'appeler donc la vie éternelle. Nous allons commencer donc par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Nous prions au Père que tu viennes parler à nos cœurs ce soir, que tu viennes parler à nos situations éternelles et que nous sortons de ce moment transformés, changés par ta parole, par la vérité de ta parole, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, comme je le disais, ce message aujourd'hui est intitulé Le pain des enfants. Quatrième partie et le sous-titre, donc, c'est la vie éternelle. Donc, nous avons vu, il y a déjà quelques dimanches déjà, nous avons vu le pain des enfants. La première partie, on a parlé de la définition, donc, du pain des enfants. Quel était le pain des enfants? Et pour contexte, on avait pris, donc, notre message de base, hein, dans le livre, donc, de Matthieu, n'est-ce pas, en Matthieu chapitre 15, là où le Seigneur Jésus donc avait fait cette rencontre avec la Cananéenne parce qu'il était parti donc à Tyr et Sidon, une ville donc qui était en dehors d'Israël, on l'avait dit, on l'avait largement discuté sur ce fait-là parce qu'il était en dehors d'Israël, en dehors on va dire de la circonscription, là où le pain des enfants devait être partagé. Donc cette dame qui va venir et qui va demander donc au Seigneur de guérir son enfant parce que son enfant était tourmenté par des esprits méchants, tourmenté par des démons. Et donc, c'est là où le Seigneur Jésus va lui dire, mais attention, je ne peux pas donner le pain des enfants, donc, aux petits chiens. Donc, on a pleinement expliqué la définition, donc, vue dans ce contexte, dans ce cadre-là, on pouvait voir que la définition, donc, du pain dont le Seigneur parlait, c'était donc la guérison, la délivrance, le salut même que cette dame, donc, recherchait pour son enfant. On a aussi donné, dans les dimanches qui ont suivi, justement, dans les messages, pardon, qui ont suivi, comment devenir donc un enfant? Puisque le Seigneur Jésus a fait une distinction très claire, il a dit qu'il ne pouvait pas donner de ce qui appartenait aux enfants, aux autres personnes, à d'autres, et même il a dit les petits chiens, ceux qui n'ont pas droit donc à ce pain. Et on a expliqué que en fait le Seigneur Jésus était en train de parler donc d'une certaine époque, d'une certaine saison, alléluia, où il était venu sur la terre justement juste pour les Juifs, les enfants d'Israël, donc c'est d'eux qu'il parlait, donc les enfants d'Israël, donc il disait le pain appartenait donc aux enfants, à ceux qui sont juifs, à ceux donc qui avaient cette descendance-là, mais nous aujourd'hui, nous pouvons aussi venir prétendre à cet héritage parce que nous sommes enfants de Dieu, par quoi? Par notre foi, adoption, alléluia, de notre Seigneur. Nous sommes co-héritiers avec Christ, donc, parce que si nous parlons de ce petit pain, s'il appartient aux enfants, donc c'est l'héritage des enfants. Et si on parle d'héritage, il y a forcément un testateur, et les testateurs, c'est le Seigneur Jésus. Et on en avait parlé, on a dit qu'il était vraiment mort, parce que bon, la loi nous demande, pour que l'héritage soit valable, pour qu'il soit valide, pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier justement, il fallait que le testateur meure. Il fallait donc constater la mort du testateur. Et cela a été fait parce que le Seigneur, justement, a été crucifié à la croix, n'est-ce pas? Et donc, son sang a coulé, signe donc que ce testament a été signé. L'Ancien et le Nouveau Testament, on avait dit que c'était donc la Bible, c'est l'héritage qui nous a laissé. Tout est écrit dans la Bible, alléluia. Le testament qui nous a été laissé, l'Ancien et le Nouveau, l'Ancien aussi valide que le Nouveau, alléluia. L'Ancien étant l'ombre des choses à venir, il n'est pas à négliger, il n'est pas à séparer, il n'est pas à laisser en dehors, alléluia, parce que on entend du tout. L'Ancien Testament n'est plus à la mode, l'Ancien Testament, on ne doit plus le suivre, il y a plein de choses qu'on entend, mais l'Ancien et le Nouveau Testament sont valides dans le sens où le Seigneur Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu donc pour abolir la loi, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu accomplir cette loi-là. Donc la rendre encore plus valable, plus valide, alléluia. Mais cette fois-ci, c'est au travers de moi qu'il faut maintenant appliquer la loi. Ça ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Ça veut tout simplement dire que maintenant, il y a une nouvelle juridiction, n'est-ce pas, dans laquelle nous devons
appliquer cette loi-là. Et donc l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, les deux sont valides, alléluia. Et c'est le testament justement que le Seigneur donc nous a laissé. Il a signé ce testament par son sang, il l'a fait volontairement, alléluia. Et il y avait donc des témoins qui peuvent témoigner que justement celui qui a laissé le testament, il en a la capacité, il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, alléluia, et il est l'auteur justement de ce testament. Et on en avait donc parlé les fois précédentes, et la semaine, je pense qu'il y a maintenant 2 semaines de cela, on avait parlé aussi du fait que il ne fallait pas s'éloigner donc de la source. Une fois que nous avons eu le pain des enfants, une fois que nous avons eu notre héritage, une fois que nous avons eu ce qui nous revient, il n'était pas, j'allais dire, judicieux, intelligent, de nous éloigner donc de notre source. Et là, nous avons utilisé donc l'enfant prodigue, l'histoire que le Seigneur nous avait racontée donc dans le livre de Luc au chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 32. Et il parlait donc de l'enfant prodigue. Encore une fois, l'enfant, c'est qui? L'enfant est défini par rapport à son parent, par rapport donc à son père. Si on parle d'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un père, alléluia. Donc l'enfant prodigue ou bien le fils cadet, le fils aîné, on parle de fils quand il y a un père. Mais quand le père n'est pas là, on ne peut pas s'adresser à quelqu'un comme s'il était l'enfant de, mais quand le père n'est pas là, alléluia. Et donc, on avait largement expliqué que c'était en relation par rapport au père que nous parlions donc du fils. Donc nous aussi, appartenant à Christ, étant enfants de Dieu, il fallait avoir cette proximité avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur, comme pour dire que le pain des enfants donc se consomme à la maison, dans la maison du Père. Quand l'enfant prodigue, le fils cadet donc de ce père-là, prend l'héritage et qu'il part loin de la maison de son père et qu'il va dilapider, gaspiller, le risque c'est que l'héritage justement finisse. Et c'est ce qui s'est passé. Le puits dans lequel il puisait a tari. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de sa source. Alléluia, il s'est éloigné de sa source qui était son Père. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, notre source justement, c'est le Père céleste, c'est lui notre source. Donc si nous nous éloignons de lui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de fermer, de couper donc la source qui nous permet de bénéficier pleinement de cet héritage qu'il nous a donné. On avait vu l'exemple, on avait vu le Seigneur Jésus dans Jean au chapitre 15 qui dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes le sarment. Donc c'est lui qui est l'arbre et nous sommes les branches. Et tant que nous sommes attachés, rattachés, soudés à cet arbre, il n'y a pas moyen que notre source se tarisse. Alléluia. On aura tous les nutriments, toute la sève, tous les minéraux, tout ce dont on a besoin, non seulement pour rester en vie, mais pour porter des fruits. Alléluia. Mais pour porter des fruits. C'est pour cela qu'il est important pour nous, en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant, de rester attachés au Père pour que notre source ne se tarisse jamais. Et donc, le plus important n'était pas d'avoir le pain des enfants, mais le plus important, c'était d'avoir celui qui donne ce pain-là, d'être toujours rattaché à lui. Et c'est ce que nous avons vu donc la semaine dernière. La Bible a dit, dans Galates au chapitre 4, verset 6, verset 7, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, n'est-ce pas? » Et le verset 7 dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, alléluia, par la grâce de Dieu. » Donc cet héritage-là ne vient à nous que si nous sommes fils. Et comment devenir fils? Dans les vidéos précédentes, justement, nous en avons parlé. Comment devenir fils? Comment devenir enfant de Dieu? Nous avons parlé de toutes ces choses dans les vidéos précédentes. On peut les visionner donc sur la page du ministère Jesus the Water of Life, la page Facebook, bien sûr. Alors, nous devons rester donc attachés à la source afin de toujours bénéficier donc du pain des enfants. Et la Cananéenne a dit au Seigneur Jésus, « Mais les petits chiens ont au moins droit aux miettes qui tombent de la table des enfants.
Tu n'es pas un petit chien, alléluia, pour te contenter des miettes. C'est là la vraie question. La Cananéenne a dit, les petits chiens, au moins, peuvent prendre des miettes qui tombent de la table. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous nous comportons comme si nous étions des petits chiens, nous attendons seulement les miettes. Mais non, le Seigneur a plus pour nous. On le voit dans l'exemple donc de Luc chapitre 15 du fils prodigue. Le fils aîné, quand il a appris que son père avait fait cette grande fête, ce festin pour le fils, on va dire, qui n'était pas le fils indigne, on va dire, et qui était revenu à la maison, il était fâché. Mais il a demandé à son père, très en colère, il demande à son père, mais attends, je suis toujours avec toi à la maison. Je suis ici, je fais tout ce que tu demandes, je suis dans la maison, je te sers, la preuve, j'ai même pas pris mon héritage pour aller le dilapider. Non, je suis resté là. Mais jamais tu as fait de festin pour moi. Jamais tu m'as donné cette robe, ce manteau, cet anneau, ces chaussures, tout ce que tu es en train de faire pour ton fils qui, pourtant, a dilapidé tes biens. Et le Père va dire quelque chose de très important. Et c'est souvent ce que nous oublions en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, mais tu es toujours avec moi. Alléluia. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et donc, la conséquence dans le même verset, il dit que plus que tu es toujours avec moi, la conséquence c'est quoi? C'est que tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Donc, en fait, le problème, ce n'est même pas l'héritage. Le problème, ce n'est même pas que je te donne ceci ou cela, parce que c'est déjà pour toi. Pourquoi? Parce que tu es mon enfant. Alléluia. Ne te contente pas donc des miettes. Demande plus à Dieu. Ou encore, sers-toi. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, un enfant de la maison. Alléluia. Un enfant de Dieu, un enfant de la maison, et c'est ton droit. C'est ton droit. Mais souvent, nous prenons des choses, nous abandonnons ces choses-là qui nous appartiennent. Alléluia. Alors que ce sont des choses qui nous appartiennent, mais nous ne bénéficions pas de ces choses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes ne savons pas nos droits. Et donc, le fils aîné, il était en colère, il était fâché avec son père. Il était fâché avec son père, oubliant même que, en fait, ce qui est dans la maison du père lui appartenait aussi. Pourquoi? Parce qu'il était enfant. Parce qu'il appartenait à la maison et il était dans la maison. Et donc, c'est ce que nous avons, ce dont nous avons parlé. Donc, la semaine dernière, nous avons discuté du fait, parlé du fait que, en fait, quand nous sommes dans la maison, tout ce qui appartient au père est aussi à nous. Et donc, l'héritage, en fait, n'est pas un souci. La guérison n'est pas un souci. La bonne santé n'est pas un souci. La prospérité, le travail, les choses que nous recherchons, justement, l'enfantement, le mariage, tout ce que nous recherchons, c'est pas un problème. Si nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons, justement, à la maison de Dieu et que nous sommes dans sa maison, il dit ce qui est à moi est aussi à toi. Mais il y a plus important. En fait, ce que le Seigneur recherche en nous, c'est la vie éternelle. Justement, je disais en entrée de ce message que le titre du message, ou le sous-titre, on va dire, puisqu'on est toujours dans la série Le pain des enfants. Donc, le sous-titre aujourd'hui, on va dire la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, en vérité, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si nous prenons l'exemple, par exemple, des 10 lépreux, exemple de foi. Si nous prenons l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux voient le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils voient le Seigneur et ils crient tous ensemble, « Oh Seigneur, sauve-nous, Seigneur Jésus, sauve-nous » et tout. Et le Seigneur leur dit, bon d'accord, allez-y voir le sacrificateur. Et pourquoi il leur dit d'aller voir le sacrificateur? Parce que la tradition, je pense que je l'ai dit plusieurs fois pour ceux qui me suivent, ou peut-être même que vous le savez, que la tradition juive, ou du moins la loi mosaïque, demandait à ce que tous les lépreux, donc justement, devaient vivre en dehors de la communauté. Ils étaient carrément excommuniés. Ils devaient vivre en dehors de la communauté jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et une
fois guéris, ils devaient d'abord aller voir le souverain sacrificateur qui devait donc attester de leur guérison et les réinsérer dans la communauté, les réinsérer dans le village, les réinsérer dans leurs différentes tribus. Donc c'est comme ça que le Seigneur Jésus va leur dire, allez-y voir donc le souverain sacrificateur, allez-y voir le sacrificateur pour qu'il atteste de votre guérison. Mais là encore, quand le Seigneur leur dit cela, ils ne sont pas encore guéris. Alléluia. Ils sont encore malades, ils sont encore couverts de lèpre. Mais il faut faire le pas de foi. Et donc c'est avec ce pas de foi, on avait expliqué la dernière fois, que c'est le pas de foi qui nous donne ce droit-là d'être enfants de Dieu. Et une fois que nous sommes enfants de Dieu, justement, le pain des enfants nous appartient. Et donc la Cananéenne, le Seigneur Jésus avait dit, mais dans tout Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et donc à cause de sa foi, même si elle n'avait pas droit, mais parce qu'elle a eu foi en Christ, parce qu'elle savait que lui seul était la solution, parce qu'elle savait que sans lui, son enfant était perdu, sans lui, elle ne pouvait plus avancer, c'est lui ou rien, parce que le Seigneur a vu cette foi en elle, ça lui donnait automatiquement ce ticket, on va dire, le droit donc de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas ce que Jean nous dit à son chapitre 1? Que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, qui ont reçu quoi? La parole. Donc à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, à tous ceux qui ont reçu le message du salut, il a donné le pouvoir, le Seigneur Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par le pouvoir de la chair, verset 11-12 je pense, pas par le pouvoir de la chair, pas par le pouvoir du sang, mais par la volonté de Dieu. Donc, ça ne dépend plus de ton appartenance physique, de la famille dont tu viens, même si tu n'es pas juif, même si tu es en dehors donc de cette circonscription, en dehors de la région, du territoire où le pain des enfants est distribué. Tu n'es pas en Israël, mais tu es à Tyr, tu es à Sidon, tu es en Asie, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Afrique. Mais par la foi, parce que tu as accepté la parole du Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, à partir de ce moment, tu deviens automatiquement enfant de Dieu, pas par ton appartenance physique, alléluia, pas par ta famille, pas par ta filiation, mais à cause de la foi. Et donc, c'est ce que nous avons expliqué la dernière fois. Et donc, la Cananéenne va changer de statut et devenir enfant à cause de sa foi. Alléluia. Et par cette foi, son enfant va recevoir donc la guérison, va recevoir le pain des enfants. Son enfant donc va avoir le droit de participer donc à ce pain. Donc, les 10 lépreux, par la foi, commencent à marcher et à se diriger vers le sacrificateur. Là encore, c'était un risque parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être vus dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts de lèpre. Donc, selon la loi, ils devaient rester dehors, en dehors donc de la communauté, plus que la lèpre est une maladie donc incurable. S'ils rentrent dans la communauté, qu'ils vont contaminer d'autres personnes, ces gens-là sont condamnés à mourir avec eux. Et donc, la loi leur demandait de rester en dehors. Mais ils vont avoir la foi. Je vais demander à quelqu'un ce soir d'avoir la foi. Je pense qu'on en a parlé, on en a discuté longuement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de prétendre devenir enfant de Dieu. C'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi que nous savons que tout ce qui a été écrit en Genèse, que Moïse a écrit pendant qu'il n'était pas là. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré pour qu'il puisse dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Inspiré donc par l'Esprit de Dieu, Moïse va écrire ces choses et nous lisons et par la foi, nous acceptons que oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il est impossible aussi d'être chrétien, d'appartenir à la famille chrétienne, d'être enfant de Dieu, d'être croyant en Christ, sans un élément de foi en fait. Si nous n'avons pas cette foi, c'est impossible de croire en tout ce que nous disons, en tout ce que nous faisons. Donc, on a besoin de la foi. Tout n'est pas logique, tout n'est pas, on n'a pas besoin d'être cartésien, tout n'est pas des mathématiques, tout n'est pas 1 plus 1, non. Mais quand nous parlons maintenant de la spiritualité, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne peut pas toucher, il y a forcément un élément de foi. Forcément un élément de foi.
Et donc, les lépreux vont se diriger vers le sacrificateur qui a le devoir, n'est-ce pas, donc d'attester de leur guérison. Mais toutefois, ils étaient encore malades. Mais la Bible nous dit ceci, que sur le chemin, alléluia, sur le chemin, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. On rend gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Mais 9 vont continuer leur chemin et aller voir le souverain sacrificateur parce que lui devait attester donc de leur guérison pour qu'ils puissent rentrer chez eux, retrouver leurs femmes, retrouver leurs enfants, leur famille, leurs frères, leurs sœurs, reprendre leur position dans la société. Donc ça, c'était important pour eux. Mais comme je le disais, la vie éternelle, voici le message d'aujourd'hui. Avoir une position sociale, oui, c'est important. Le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront ajoutées. C'est pas que les autres choses ne sont pas importantes, les autres choses seront ajoutées, mais ce que nous devons chercher premièrement, c'est le royaume des cieux. Donc ça veut dire que deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, il y a des choses à chercher. On est tous d'accord. Alléluia. On a besoin d'argent pour faire, pour échanger, pour faire tout ce dont on a besoin. On a besoin de santé, on a besoin d'une famille, on a besoin d'un rang social. Bien sûr, là n'est pas la question. Il dit de chercher d'abord le royaume des cieux et les autres choses seront ajoutées. Donc les autres choses sont importantes. Mais en fait, c'est comment on va dire, la façon de chercher, c'est là où se trouve le problème. Donc le pain en question n'est pas un problème. Donc le pain des enfants. Le pain des enfants va être donné donc à ces lépreux et ils vont continuer leur chemin et aller justement voir le souverain sacrificateur que je suppose qui va les réinsérer dans la société. Mais un d'entre eux va revenir sur ses pas. La Bible dit que voyant qu'il était guéri, il n'est plus allé voir le souverain sacrificateur. Il a eu une révélation. On en a parlé la semaine dernière, la semaine précédente. Il a eu une révélation, celle que en fait le souverain sacrificateur que je vais voir, lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va seulement attester, certifier ma guérison et je vais être réinséré dans la communauté. Mais attention, celui que je laisse derrière, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, celui-même qui m'a apporté la guérison. L'autre ne fait que certifier, mais lui m'a apporté la guérison. Je vais me diriger vers lui, me jeter à ses pieds et faire de lui mon Seigneur. En fait, voici la vraie question. Voici ce que le Seigneur veut pour nous véritablement. C'est que nous retournons à lui, après la guérison, après le mariage, après l'enfantement, après tout ce qu'on veut, pas pour pouvoir montrer à la ville que moi aussi j'ai un enfant, moi aussi je me suis marié, moi aussi j'ai de l'argent, moi aussi j'ai une position sociale. Et ça, cette attitude-là même fait que souvent, notre bénédiction est retardée parce que le Seigneur lui regarde au cœur et lui connaît l'état de notre cœur. Alléluia. Et c'est une grâce même d'ailleurs s'il retarde pour que notre cœur soit dans la bonne position. Comme je le dis toujours, le message que je prêche, c'est pas pour tout le monde. Alléluia. C'est pour ceux qui véritablement sont appelés. Tu vas me dire que on n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier, on n'a pas besoin d'être chrétien. Je le disais moi-même la semaine dernière. Il y a des sorciers même qui ont des enfants. Mais le but ici, c'est quoi? C'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme que le Seigneur recherche. C'est ton âme qu'il veut sauver. Alléluia. Il aurait pu prendre les enfants d'Israël, les faire sortir d'Égypte et directement à Canaan, dans l'opulence, dans tout ce que tu veux. Mais il a dit, j'ai bien peur que s'il rentre directement à Canaan et qu'il voit, comment on dit ça, et qu'il voit les combats qui sont là-bas, les Philistins, ceux qui sont en place, ils risquent de se détourner de moi. Donc, ce que je veux te dire, il y a deux messages ici. Le premier, c'est que le Seigneur peut t'emmener directement à Canaan. Mais est-ce que tu es prêt pour les combats qui se trouvent à Canaan? Parce que à Canaan, il y a les Philistins, il y a les Éphésiens, il y a les Hétiens, il y a les Jébusiens, il y a toutes sortes de personnes à Canaan qui occupent déjà la terre que toi, tu dois devoir enlever, que tu dois devoir chasser avant même de rester là et de construire une vie. On se souvient bien de cette parabole du Seigneur Jésus, du blé et de l'ivraie. Il dit que pendant la nuit, un méchant voisin est venu s'aimer l'ivraie dans le champ. Maintenant, quand les serviteurs du maître sont arrivés, ils disent, mais attention, il y a de l'ivraie dans ce que nous avons planté. Nous avons planté du blé. Le Seigneur a planté du blé dans ta vie. La Bible dit que tu es sa plantation. Il a planté de bonnes choses dans ta vie. Alléluia.
Il dit que la Bible nous dit que les plans que le Seigneur a pour nous, c'est des plans de bonheur et non de malheur. Donc forcément, le Seigneur t'a donné des talents, le Seigneur a planté de bonnes choses dans ta vie et lui-même, il a intérêt à ce que ces choses-là fleurissent, à ce que ces choses-là puissent te bénir, non seulement toi, mais ta communauté. Parce que la Bible nous dit ceci. Alléluia. On n'allume pas une lampe pour ensuite mettre cette lampe-là sous une table. Non. On met la lampe dans un endroit qui éclaire toute la maison. Donc, si tu es une lampe et que le Seigneur a déposé des choses en toi, des bénédictions en toi, des talents en toi, son intérêt n'est pas de te cacher ou bien de t'empêcher justement d'éclairer ou de t'empêcher de luire. Non. Son intérêt à lui, c'est de te positionner dans un endroit où tout le monde pourra voir que mais voici la lumière, le chant de Dieu, la plantation de l'Éternel, quelqu'un que le Seigneur a béni. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est ta vie, c'est ton âme, la vie éternelle. Où est-ce que ton âme passera l'éternité? Alléluia. Si c'est pour t'exposer pour 1 minute et 2 minutes et que cette lumière-là doit s'éteindre, mais le Seigneur va te cacher. Alléluia. Et tu vas te débattre, je veux sortir de là, je veux sortir de là, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, Seigneur, sors-moi de cette maladie, sors-moi de cela, sors-moi de cela. Mais en fait, c'est un moyen pour le Seigneur de te maintenir caché pour te préparer pour le jour où tu seras exposé. Et donc, je reviens donc à la parabole de l'ivraie et du blé. Quand les serviteurs sont venus au maître et puis ils lui ont dit, mais attention, nous allons enlever l'ivraie maintenant. Le Seigneur a dit, attention, attendez. Attendez d'abord à la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est la maturité. Attendez d'abord à la maturité du blé. L'ivraie aussi sera à maturité et on pourra faire la différence plus facilement. Alléluia. Tout sera clair à la moisson. Quand tu seras formé, quand Christ sera véritablement forgé en toi. Et Christ est forgé en nous par quoi? Par les épreuves que nous traversons. C'est par les épreuves que nous traversons, parce que par ces épreuves-là, quand nous avons la victoire, et cette victoire va produire en nous la foi. La foi en qui? La foi en Christ. Pour savoir que véritablement il est capable. Et donc c'est à cette maturité-là que nous serons prêts pour enlever l'ivraie afin de pouvoir voir le blé que Dieu a planté dans notre vie. Donc voici ça le vrai défi. C'est que Christ soit formé en nous. Sinon, le Seigneur ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir, à nous voir traverser toutes ces situations. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'il veut forger en nous, le caractère de Christ. Parce que c'est ça qui va nous emmener à la vie éternelle. Et donc, il dit, attendons à la moisson. Donc, à la moisson, c'est-à-dire à la maturité, au moment où tu dois bénéficier de ce que le Seigneur a pour toi, pour ne pas que ça te perde, il y a une bataille. Il y a la bataille, donc il y a les combats, il faut enlever l'ivraie. Il faut d'abord enlever l'ivraie, le jeter au feu, afin de pouvoir jouir de cette vie que le Seigneur a pour nous. Et donc, le Samaritain, l'un des 10 lépreux, va retourner vers le Seigneur Jésus, se jeter à ses pieds pour lui dire que véritablement, Seigneur, moi je veux te suivre. Les autres ont été guéris, mais lui a été sauvé. Les autres ont été guéris, mais lui a été sauvé. Il dit, ta foi désormais t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc tout est une affaire de salut. Le Seigneur veut nous sauver. La preuve dans notre test de base que nous avons lu depuis le début avec la cananéenne, on voit que par la suite, le Seigneur Jésus, on a la multiplication des 5 pains et les 2 poissons, mais la Bible nous dit aussi qu'il guérissait toutes sortes de malades, tous les malades, les possédés, toutes sortes qu'on emmenait, il les guérissait. Donc là n'est pas la question. Mais Christ doit être forgé en toi, Christ doit être forgé en moi. Alléluia. Et c'est par les épreuves que ces choses-là se font. Donc, le lépreux, celui-là va revenir à Christ pour lui dire, moi vraiment je veux te suivre. Et c'est là où le Seigneur Jésus va dire, mais il n'y a que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et rendre gloire à Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que cela ne soit pas ton témoignage. Que le Seigneur demande où est-ce que tu es, après qu'il t'ait guéri, après qu'il t'ait donné l'enfant, après qu'il t'ait donné le mariage, après qu'il t'ait donné l'opulence, le voyage même que tu cherchais. Alléluia.
Alléluia. D'autres vont quitter l'Afrique, venir vers l'Europe, l'Amérique et puis abandonner la foi chrétienne. D'autres vont sortir de la pauvreté, aller dans la richesse et abandonner la foi chrétienne. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Deutéronome au chapitre 8, l'Éternel disait aux enfants d'Israël que quand vous allez rentrer en Canaan et que vous allez construire ces belles maisons, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas le désert que vous avez traversé. En fait, c'est pour nous préparer à la grâce que le Seigneur a pour nous. Parce que ça peut nous perdre. Alléluia. Ces choses-là peuvent nous perdre. Lui qui nous a donné son fils, lui qui nous a donné son fils unique, son fils bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas épargné son fils. Donc, quelle autre chose que tu demandes qu'il ne peut pas te donner? S'il t'a donné ce qu'il y a de plus précieux qui est son fils unique, ce qu'il y a de plus précieux qui est son trésor à lui. Il t'a donné son fils unique. Alléluia. Je vais lire dans Jean au chapitre 5, je vais lire à partir du verset 11. Alléluia. J'espère que ce message te fait du bien. Si tel est le cas, partage-le pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Luc chapitre 5, verset 11 à 15. La Bible dit ceci. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Verset 14. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il. Le Seigneur Jésus, il rencontre le paralytique, il lui dit, te voilà guéri. Mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Voici donc cet homme, on connaît l'histoire, donc à la piscine donc de Bethesda. Et ça faisait maintenant 38 ans. 38 ans. 38 ans qu'il était couché là. On connaît l'histoire. Et quand il arrive, quelqu'un d'autre vient, à sa place, il n'y a personne. Mais après 38 ans de maladie, après 38 ans d'opprobre, après 38 ans de souffrance, de douleur, la question est posée. Qui t'a guéri? Est-ce que tu es capable de témoigner de celui qui t'a guéri? Est-ce que tu le connais suffisamment pour témoigner de lui? Est-ce que tu le connais suffisamment pour parler de lui? Est-ce que tu le connais suffisamment pour pouvoir l'annoncer? Voici la réponse. Après 38 ans de douleur, 38 ans à traîner par terre, à vivre d'aumône, à vivre dans l'opprobre, à vivre du rejet, à essuyer les rejets jour après jour, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est cet homme qui t'a donné la délivrance? Qui est cet homme qui a coupé les chaînes pour toi? Qui est cet homme qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien vu dans la société? Qui est cet homme qui a enlevé l'opprobre, qui t'a lavé? Qui est cet homme qui t'a positionné? Qui est cet homme qui t'a fait sortir de la mort? Qui est cet homme? Et voici la réponse du paralytique. La Bible dit au verset 13, « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. » Ah Seigneur, celui qui avait été guéri, après 38 ans de maladie, il ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il ne savait même pas qu'il avait fait sortir des chaînes. Je prie que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas ton témoignage, que bien au contraire, après avoir reçu le pain des enfants, après avoir reçu ton héritage, tu demeures dans la maison de ton Père et que tu apprennes de lui qui il est véritablement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Pourquoi il peut voir le Père faire? Parce qu'il est dans la présence du Père. Alléluia. Parce qu'il est dans la présence du Père. Il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'était éloigné. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur va le voir plus loin et il va lui dire, ne pêche plus. Ne pêche plus. Alléluia. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire.
Et donc, avec maintenant avec cette nouvelle information, désormais, il connaît le Seigneur Jésus. Désormais, il a fait une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus. Comme le lépreux. Le lépreux est revenu au-delà de la guérison. Il a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et c'est cette rencontre-là qui va le mener à la vie éternelle. Alléluia. Au-delà de la guérison, nous voulons la vie éternelle. Au-delà du mariage, nous voulons la vie éternelle. Au-delà de la prospérité sur la terre, nous voulons la vie éternelle. Au-delà de toutes ces choses, nous voulons la vie éternelle. Voici la vraie question. Pas que quand on te demande, mais qui t'a guéri, tu ne peux même pas expliquer qui t'a guéri. Tu ne connais même pas celui qui t'a guéri. Tu ne peux pas l'annoncer. Mais quand il a fait la rencontre véritable, où le pain de vie, ce n'est plus justement le pain on avait expliqué que la manne que les enfants d'Israël avaient mangé pendant le désert n'a pas empêché qu'ils meurent. Le Seigneur Jésus a mis ça il a dit cela face à eux. Il a dit, vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais ce que moi je vous propose, c'est plus que la manne. Ce que je vous propose, c'est plus que la guérison, c'est plus que les habits, c'est plus que la bonne santé. Alléluia. C'est plus qu'un ventre plein. Moi, je suis le pain de vie. Et ce que je vous propose, c'est la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin. C'est pour cela que nous devons rester attachés à notre source pour que la vie qui coule en Christ puisse aussi couler en nous jusque dans l'éternité. Et désormais, le paralytique peut annoncer, alléluia, la Bible dit, et l'homme alla annoncer au chef, justement des Juifs, que c'était Jésus qui l'avait guéri. Est-ce que tu peux annoncer le Seigneur Jésus-Christ? Après ta guérison, après ton mariage, après ta prospérité, après tout ce que tu as reçu, est-ce que tu le connais assez? Est-ce que vous avez une relation réelle? La dernière fois, nous en avons parlé. Comment avoir cette relation réelle? Justement, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est de passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Toutes ces choses-là nous permettent de véritablement connaître Dieu. Parce que tous ceux qui, à visage découvert, contemplent le Seigneur Jésus, ils sont transformés en la même image de gloire en gloire par Christ. Alléluia. Et donc, c'est ce que le Seigneur veut, forger la vie éternelle en nous, forger Christ en nous, lui qui est le véritable pain de vie. Lui qui est le véritable pain que nous recherchons. Donc, voici le message. Donc, le paralytique ne savait pas qu'il avait guéri. C'est là le problème. Le pain se mange à la maison afin de ne pas nous séparer donc de notre source. Donc, au-delà de l'héritage naturel, au-delà de l'héritage physique, il y a la vie éternelle. Et le paralytique, après sa rencontre, sa deuxième rencontre avec le Seigneur Jésus, ne pêche plus, ça veut dire quoi? Ne pêche plus, ça veut dire reste dans la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, si tu ne sais pas que voler, au-delà de ce que la société peut nous apprendre, si tu ne sais pas que voler, c'est mauvais, comment est-ce que tu vas t'arrêter? Mais une fois l'ayant lu dans la parole, dans la loi de Dieu, sachant que voler c'est mauvais, avoir de la convoitise c'est mauvais, s'inquiéter tout le temps, ne pas croire en Dieu et le manque de foi, toutes ces choses-là c'est le péché. C'est en ce moment que petit à petit, tu vas enlever tout ce qui est péché et être transformé pour pouvoir annoncer celui justement qui t'a guéri, celui justement qui t'a apporté la vie. Donc au-delà de la guérison, nous voulons donc la vie éternelle. Et c'est là le vrai trésor. La Bible nous dit de ne pas rechercher les trésors terrestres où la teigne peut atteindre, les trésors qui sont sur la terre où les voleurs peuvent venir prendre. Alléluia. Mais de rechercher les trésors célestes où personne ne peut toucher, que personne ne peut prendre, que personne ne peut nous arracher. On peut être bien habillé, on peut être en bonne santé, avoir un mari, avoir une femme, vivre dans une grande maison, être le plus grand de sa famille et puis aller en enfer. Et puis aller en enfer. Bien habillé et aller en enfer. En bonne santé et aller en enfer. Avoir un mariage glorieux de 50 ans, de 60 ans et aller en enfer. Là n'est pas la question. La question, c'est qui t'a guéri. La question, c'est
Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Le vrai pain de vie. As-tu goûté à ce vrai pain de vie? Celui qui te donne la vie éternelle. Ce pain-là que quand tu manges, tu ne meurs pas. Mais même quand tu es mort, tu as encore la vie. Alléluia. La Bible dit dans Luc au chapitre 16, on va lire Luc chapitre 16, verset 19, la Bible dit ceci. Et ça, il s'agit maintenant de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche, en comprenant, il n'a même pas de nom. L'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme, pardon, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Vraiment toujours bien habillé. Habillé comme un roi. C'était un homme riche. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, de la villa du riche, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu donc se nourrir. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Que même les miettes qui tombaient de la table du riche, le pauvre Lazare ne pouvait même pas accéder à cela, il ne pouvait même pas manger. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait rien. On ne lui lançait même pas les miettes. Le riche ne s'occupait même pas de lui. Le riche ne s'occupait pas de Lazare. Puisque Lazare dormait devant sa porte, il était couvert d'ulcères, il était couvert de plaies. Les chiens venaient et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lécher ces plaies-là. Mais le riche il était riche. La Bible dit que sa vie c'était festin, c'était des fêtes. Sa vie c'était plaisir. Il s'habillait d'habits coûteux. Il avait toujours la fête chez lui. Hein? Alléluia. Mais Lazare était devant sa porte et Lazare n'avait rien. Lazare n'avait rien. Même pas les miettes qui tombaient de la table. Le verset 22 dit, « Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et l'on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. » Il a aperçu Abraham et Lazare à côté de lui. Donc, comme je le disais, le riche toujours habillé de façon... d'une très bonne façon, somptueusement, de façon raffinée, les habits coûteux et tout ça, faisant la fête toujours chez lui. Un contraste pas possible avec Lazare. Lazare qui était couché devant sa porte, Lazare qui était couvert de plaies, Lazare qui était couvert donc d'ulcères, qui vivait là avec les chiens, puisque les chiens justement se nourrissaient finalement des plaies de Lazare, et Lazare qui n'avait même pas accès aux miettes qui tombaient de la table du riche. Je veux dire à quelqu'un, quels que soient les défis que tu traverses, quelle que soit la vie que tu traverses, quels que soient les challenges que tu traverses, rappelle-toi que le Seigneur Jésus-Christ, crucifié à la croix, ne demeure pas moins le Fils de Dieu. Son identité d'enfant de Dieu n'a pas changé parce qu'il est à la croix, parce qu'il est crucifié. Parce que son côté est percé, parce qu'il porte une couronne d'épines et qu'on se moque de lui, on lui crache au visage, qu'on a tiré sa barbe, son identité d'enfant de Dieu n'a pas changé. Il demeure le Fils de Dieu. Il demeure le bien-aimé de Dieu. Il demeure celui qui est venu pour sauver le monde. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta situation présente, ce que tu traverses qui te donne ton identité. Ton identité, c'est que tu appartiens à Christ. Ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu portes aujourd'hui, que tu sois habillé en haillons, que tu n'aies pas d'habit, que tu souffres, que tu traverses des défis incroyables. Cela ne change pas ton identité. Ça ne change pas ton identité. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le désert, dans la faim, dans la soif, demeure le Fils de Dieu. Et donc, quand le diable vient à lui pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, change ce pain, cette pierre en pain, le Seigneur Jésus dit, mais non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de lui dire que mon identité d'enfant de Dieu n'a pas changé.
Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de transformer la pierre en pain. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin de vivre une vie de débauche. Je n'ai pas besoin de vivre dans la corruption pour prouver aux autres que moi aussi Dieu m'a béni, que moi aussi je suis aussi enfant de Dieu. Alléluia. Souvent d'autres diront, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non. Alléluia. Ce que nous traversons, les défis du temps présent, les défis d'aujourd'hui n'ont rien à comparer avec ce que Dieu a pour nous, la vie éternelle. Voici le titre de notre message aujourd'hui. Les défis du temps présent n'ont rien à envier justement à ce que nous allons connaître demain, à la gloire que Dieu nous prépare. Notre destinée, notre importance, ce qui nous sommes dans le plan divin, dans le plan de Dieu, ne se résume pas à la vie d'opulence, ne se résume pas aux belles voitures, ne se résume pas au statut que nous avons dans la société, absolument pas. Le Fils de Dieu, avec les clous dans les deux mains, les clous dans le pied, son côté percé, il est défiguré, on l'a flagellé. Il demeure l'enfant de Dieu. Il demeure le Fils de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, ne désespère pas. Alléluia, ne désespère pas. N'échange pas comment on va dire, la vie éternelle que Dieu t'a donnée pour du pain aujourd'hui. Le pain que tu vas manger aujourd'hui et puis demain, c'est fini. Alléluia. Et le verset 22 qui nous dit que le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Voici ce que nous recherchons. Le pauvre Lazare était à la porte du riche. On ne connaît même pas le nom du riche. Je veux dire à quelqu'un que tant que tu n'appartiens pas à Christ, tant que tu n'es pas un enfant de Dieu, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Dans cette histoire, alléluia, on a le riche et on a le pauvre Lazare. Lazare a un nom. Pourquoi? Parce que Lazare était un homme pieux. Comment nous savons que Lazare était un homme pieux? Mais c'est simple. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que ce sont les anges, pas les démons, ce sont les anges qui sont venus emporter son âme pour aller où? Auprès d'Abraham. Mais Matthieu 8, le verset 11 dit ceci. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Dans le royaume des cieux. Donc, où se trouve Abraham? Dans le royaume des cieux. Et donc, quand les anges viennent pour prendre l'âme de Lazare qui est mort, il l'emmène où? Auprès d'Abraham. Abraham est dans le royaume des cieux. Donc, nous sommes, comment je vais dire, j'ai failli dire safe en anglais, c'est normal ou bien c'est possible de dire, ou c'est juste, je vais dire ça comme ça, c'est juste de dire que Lazare était un homme pieux. Lazare était un homme pieux parce que ce ne sont pas les démons qui sont venus le chercher. Le jour de sa mort, il n'était pas dans le froid. Le jour de sa mort, il n'était pas dans la désolation. Non, c'est les anges qui sont venus le prendre et l'emmener où? Dans le sein d'Abraham, au paradis. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Changement de situation. Peut-être que sur la terre, il était à la porte du riche, cherchant à manger. Les chiens léchaient ses plaies. Il était couvert d'ulcères. Mais il avait quelque chose que le pain du riche ne pouvait pas acheter. Il avait quelque chose que tout l'or du monde ne pouvait pas acheter. La vie éternelle. Alléluia. Voici vers quoi nous courons. La vie éternelle. Voici ce que nous recherchons. Pour que quand nous allons mourir, que ce soit les anges qui viennent nous chercher. Que nous soyons dans des maisons lambrisées, que nous soyons dans de grandes villas, de belles villas, ou que nous soyons à la porte d'une belle maison, assis par terre, couchés par terre, malades, abattus dans la désolation. Quel que soit notre statut, ce jour de la mort là viendra. La mort frappera. Mais quand cette mort va frapper, où ira ton âme? Où ira mon âme? Hébreux 9,
l'Hébreu 9 nous dit ceci, et comme il est réservé, je pense verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc le verset 22 est clair dans Luc 16, pardon. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Et on ne parle même pas de ses funérailles, parce que de toute façon, il est pauvre. Nous savons tous que quand on fait de grands funérailles, c'est pour des gens qui sont riches. On parle de funérailles pour des gens qui sont riches. Alléluia. Mais Lazare était pauvre. Lazare était pauvre sur la terre, mais riche dans le ciel. Parce que son nom, Lazare, était écrit dans le livre de vie. De sorte que quand il meurt, les anges viennent le chercher. On ne parle même pas des funérailles sur la terre. Lazare direct dans le sein d'Abraham. Mais au contraire, voici ce qui arrive aux riches. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Alléluia. Le riche, lui, il a eu droit à un enterrement. Mais nous savons que c'était un homme qui vivait dans les festins, c'est un homme qui était dans les fêtes, dans les plaisirs, il était toujours bien habillé. Voici un homme qui vivait la vie. Alléluia. Qui était dans les choses de ce monde. Donc quand lui, il meurt par contre, on va faire ses funérailles. On va choisir un beau cercueil. On va mettre du velours sur son cercueil. On va lui faire un caveau. Le caveau sera carrelé en marbre. On va lui faire des funérailles en grande pompe. On va envoyer une carrosse déposer son cercueil. Et il y aura des gens, toute une procession justement pour aller l'enterrer. On va même louer des pleureurs professionnels qui vont venir pleurer, qui vont venir sauter, qui vont faire toutes ces choses. La Bible dit, lui, il a eu droit, il a été enseveli. Lui, il a été enterré. On ne parle même pas des funérailles de Lazare, tellement il était pauvre. Mais quand Lazare arrive au ciel, c'est qu'il ne pouvait pas manger sur la terre. Il a plus que ça dans le ciel, la vie éternelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais d'être riche. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous aurez compris que la richesse nous appartient. La richesse, c'est pour nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'est pas contre la richesse. Ça, c'est un autre message aussi. Et qu'il faut vivre dans la disette, il faut vivre dans la pitié pour que le Seigneur te voie. C'est faux. Ce n'est pas aussi l'évangile. Alléluia. Il y a toujours cette balance. Et l'autre évangile aussi de la prospérité où il faut poursuivre seulement l'argent. Ça encore, c'est faux. C'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est l'équilibre. Paul pouvait dire, je me sens bien dans l'abondance, je me sens bien dans la disette. Dans les deux cas, je vis le contentement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la saison dans laquelle tu vis est la saison que Dieu a prévue pour toi. Que tu sois dans la richesse ou que tu sois dans la pauvreté, vis cette saison comme un enfant de Dieu. N'oublie pas tes principes divins. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le riche, on va faire ces funérailles-là, c'est peut-être même sur plusieurs jours, les funérailles en grande pompe et tout. Mais voici ce que le verset 23 nous dit. Du séjour des morts, alléluia, il est enterré, mais où est-ce qu'il part? Au séjour des morts. Il dit du séjour des morts où il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Abraham et Lazare à côté de lui. Renversement de la situation. Le riche était sur sa table en train de manger, faire les festins. Lazare était à sa porte, il ne lui lançait même pas les miettes. Mais désormais, après la mort, voici la vraie question. La Bible dit que du séjour des morts, ça dit de l'enfer, ils pouvaient les voir. Et ils voyaient maintenant Lazare à côté d'Abraham sur cette table somptueuse. La Bible dit que le Seigneur dresse devant nous un buffet. Je veux dire à quelqu'un, tiens bon. Le riche désormais était livré au tourment. Il était livré à la douleur. Il dit de là où il souffrait cruellement. Il souffrait désormais cruellement. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Désormais, il sait qu'Abraham est son père. Il dit, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Je veux dire à quelqu'un,
L'enfer est réel. Les flammes de l'enfer sont réelles. C'est pas fictif, c'est pas des choses qui viennent d'Hollywood ou de Nollywood ou de je ne sais où. C'est réel. Alléluia. C'est des choses qui sont réelles. L'enfer est réel. Les flammes de l'enfer sont réelles. Tu ne peux pas t'amuser à risquer la vie éternelle, à risquer l'éternité sans connaître le Seigneur Jésus. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, là n'est pas la question. Que tu sois veuve ou marié, célibataire, avec enfant ou sans enfant, avec un travail ou au chômage, avec une maison ou vivant dehors, cela n'est pas la question. Où est-ce que ton âme passera l'éternité? Voici la vraie question. Où est-ce que ton âme passera toute l'éternité? N'oublions pas que nous sommes seulement de passage sur la terre. Voici le riche qui va maintenant crier « Abraham, mon père ». Désormais, il voit qu'Abraham est son père. Mais Abraham ne peut être ton père que si tu crois en Christ. Parce que comment on dit, l'alliance a été faite. La promesse au travers d'Abraham, c'est quoi? C'est que si nous croyons en Jésus-Christ, dans ce cas-là, nous pouvons bénéficier de la promesse qui a été faite à Abraham. Cette promesse-là que toutes les familles seront sauvées en lui, toutes les familles seront bénies en Abraham. Alléluia. Mais si nous croyons donc au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur te console. Parce que Lazare a été consolé. Il a été consolé. Il a oublié toutes les douleurs de la terre. Quand il est arrivé là-bas dans le paradis et qu'il était assis à côté d'Abraham, il était assis sur cette table et il a dit, oh, et si j'avais vendu mon âme à cause du pain? Et si j'avais vendu mon âme pour une belle maison? Et si j'avais vendu mon âme pour qu'on me dresse une belle table et que j'ai des serveurs et que pour ça j'avais vendu mon âme? Mais voilà ici aujourd'hui assis à côté d'Abraham, en train de déguster ce buffet, en train de déguster ce bon repas. Et Lazare a été consolé. Lazare, on connaît son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Tu peux être président de la République, tu peux être roi sur cette terre, tu peux être reine sur cette terre, tu peux être député, maire, tu peux avoir tous les rangs que tu veux sur cette terre. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, le nom que tu te fais sur cette terre est en vain. La Bible dit que celui qui bâtit une maison et bâtit cette maison sans l'Éternel, il est en train de faire un travail en vain. Le nom que tu veux avoir sur la terre, pour que quand on dit ton nom, tout le monde tremble, pour que quand on dit ton nom, ça commande le respect, pour que quand on dit ton nom, on a peur, quand on dit ton nom, on sait qui tu es, vraiment tu es un homme, vraiment tu es une femme, vraiment toi aussi tu es là, tu es connu à travers le monde, tu es connu d'une extrémité à une autre du monde. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, le nom que tu te fais sur la terre est en vain. Le riche, on ne connaissait même pas son nom. On l'appelait le riche. Dans cette histoire que j'explique aujourd'hui, dans cette parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, il n'a pas de nom, à part qu'il était riche. Il n'a pas de nom, à part qu'il était président. Il n'a pas de nom, à part qu'il était maire, à part qu'il était député. Il n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que le trésor qu'il s'est construit, le trésor qu'il a amassé, n'est pas un trésor éternel, n'est pas un trésor qui puisse l'emmener dans le lieu céleste, un trésor où il peut bénéficier une fois mort. Alléluia. Alléluia. Et donc, si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, le nom que nous nous sommes bâtis sur cette terre, c'est en vain. Parce que le vrai nom que nous voulons, c'est celui que, ce nom-là que Dieu a écrit dans son livre de vie. Pour que le jour du jugement, quand il va ouvrir le livre de vie, il faut que ton nom soit écrit, il faut que mon nom soit écrit. Voici notre vraie bataille. Pas que nous soyons assis et que chaque midi, quelqu'un vienne nous servir et que nous mangeons tranquillement et que voilà, que nous voyageons quand nous voulons et qu'on ait l'embarras du choix. Quelle voiture conduire aujourd'hui? La Ferrari ou la Range Rover? Et ou bien je prends le jet ou... Non! Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est là la vraie question.
Et comme je le répète, je ne suis pas contre ces choses, mais je dis que cherchons premièrement le royaume des cieux, parce que voici l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Premièrement, le royaume des cieux. Et je priais donc pour quelqu'un, que le Seigneur te console de toutes ces douleurs par lesquelles tu passes, que le Seigneur te console de tous ces défis qui sont devant toi en ce moment, que l'Esprit de Dieu, le consolateur, vienne te consoler, qu'il console ton cœur. Qu'il console ton cœur et que tu saches que tu n'es pas seul, malgré la douleur, malgré la maladie, malgré ce que tu traverses, malgré la fournaise ardente. Alléluia. Malgré la fournaise ardente, que tu saches que tu n'es pas seul. N'est-ce pas ce que les amis de Daniel ont dit? Il dit, même s'il ne nous sauve pas, même s'il ne nous garde pas, même s'il ne nous fait pas sortir de la fournaise ardente, dans Daniel chapitre 3, même s'il ne nous sauve pas, mais nous allons toujours le suivre. Je prie que le Seigneur te console, car il est le quatrième homme dans la fournaise ardente. Il est celui qui ferme la gueule du lion, dans la fosse au lion. Il est celui qui ouvre la mer rouge pour que tu puisses traverser. David pouvait dire, je n'ai pas peur, je n'ai aucune crainte dans l'ombre de la vallée de la mort. Il n'a pas dit à côté, tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu traverses une situation difficile, mais il est avec toi. Il est avec toi. De là où tu me regardes, de là où tu es, je prie que le Seigneur te console. Je prie qu'il te fasse du bien. Je prie que tu n'abandonnes pas sa main. Je prie que tu ne le laisses pas parce que tu souffres. Je prie que tu ne le laisses pas parce que tu traverses des situations difficiles. Mais comme Lazare, tiens bon. Tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Et donc, la grâce, le riche va dire à Abraham, mais mon père, envoie Lazare pour qu'il mette un peu d'eau sur ma langue parce que j'ai soif. Il dit non, il ne peut pas venir. Parce que de toute façon, il y a un fossé entre nous. Donc, il ne peut pas venir. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Nous qui sommes ici ne peuvent pas partir là-bas. Je veux dire à quelqu'un, c'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui sont réelles. Peut-être que tu as quelqu'un à côté de toi qui te prêche l'évangile. C'est une grâce. Parce que souvenons-nous, dans ce chapitre que nous venons de lire, dans ce texte, quand Lazare est mort, le riche aussi est mort. C'est comme si leur destinée était liée. C'est comme si Lazare était là pour que les yeux du riche puissent s'ouvrir, pour qu'il puisse comprendre qu'il y a plus que ce que tu es en train de faire. Sûrement qu'il connaissait Lazare en tant que quelqu'un de pieux, quelqu'un qui pouvait l'aider. Pourquoi il dit, dis à Lazare de me donner de l'eau? Parce qu'il connaît le cœur de Lazare. Il sait que même si lui, il n'a pas aidé Lazare pendant que Lazare, ils étaient sur la terre, mais il sait que Lazare a le cœur de quelqu'un qui peut l'aider. Qui a le cœur de quelqu'un qui peut lui donner de l'eau. Pourquoi? Parce que Lazare a l'amour de Christ en lui. Donc il dit, dis à Lazare de me donner un peu d'eau. Donc Lazare avait une réputation. Nous pouvons le dire que Lazare avait une réputation, celle-là d'être un enfant de Dieu, celle-là d'être un serviteur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as un Lazare à côté de toi, quelqu'un de mal habillé, quelqu'un qui n'est pas de ton rang, tu penses, quelqu'un qui est couvert d'ulcères, quelqu'un qui est habillé, ses habits sont même peut-être déchirés, mais il t'annonce l'évangile, il t'annonce le Seigneur Jésus, il t'annonce la vie éternelle. Tu ferais mieux de l'écouter. Écoute ce Lazare qui est à côté de toi, qui te parle du Seigneur Jésus, qui te parle de la vie éternelle, qui te dit que la vie ne s'arrête pas au festin, qui te dit que la vie ne s'arrête pas à l'argent, qui te dit que la vie ne s'arrête pas à toutes ces choses que tu recherches sur la terre. Alléluia. Lazare. Lazare avait un nom. Souvent, il y a des gens qui ont du mépris pour les pasteurs, qui ont du mépris pour les serviteurs de Dieu, parce qu'ils se disent qu'il n'est pas de mon rang, de toute façon, c'est le même pantalon qu'il porte depuis, de toute façon, il s'habille même pas bien, de toute façon, il ne sent pas vraiment très bon, moi je peux pas l'écouter, s'il y a un Dieu qui l'a sauvé, pourquoi lui-même, sa vie n'a pas changé?
Je veux dire à quelqu'un, si tu as un Lazare dans ta vie et qui t'annonce l'évangile, écoute-le, car l'enfer est réel. Chacun a sa destinée. Chacun a sa vie, chacun a ses défis. Mais cela ne change pas l'évangile. Qu'un pasteur vient te annoncer l'évangile en descendant de sa Range Rover, en descendant de sa Ferrari, ou qu'un autre vient t'annoncer l'évangile avec des claquettes. Alléluia. Le message essentiel que tu dois écouter, c'est que l'homme meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. Es-tu prêt pour le jugement? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à rencontrer le juge, le juste juge? Alléluia. On se rappelle de Joseph dans la maison de Potiphar. Quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit au verset 5 de chapitre 39 de Genèse, dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Pourquoi? Parce que Potiphar, qui était égyptien, qui n'était pas juif, qui n'était pas donc enfant de Dieu, avait établi quelqu'un qui était enfant de Dieu sur sa maison, sur tout ce qui lui appartenait. Et cette grâce-là, justement, est venue sur toute la maison. N'oublions pas, quand Potiphar prend Joseph, Joseph est un esclave. Joseph est un esclave. Ses frères avaient déchiré son habit, son bel habit, son joli manteau, son beau manteau que son père avait fait pour lui. Ils avaient déchiré. Donc sûrement, il était mal habillé. Sûrement, il ne ressemblait absolument à rien. Mais qu'est-ce que Potiphar a vu la grâce? Il prend cet esclave, il l'emmène dans sa maison et il remarque que, mais attention, tout ce qu'il touche devient de l'or, donc je vais l'établir sur toute ma maison. Ce pasteur-là qui est à côté de toi, ce frère en Christ, cette sœur en Christ que tu penses qu'il n'a pas ton statut, mais qui t'annonce l'évangile, est quelqu'un qui a la clé, justement, tu penses que tu as réussi, mais il a la clé de ta réussite. C'est une parenthèse que je fais pour quelqu'un. Alléluia. C'est une parenthèse que je fais pour quelqu'un. Donc, Lazare, imaginons un instant, que le riche avait sorti Lazare de cette grande pauvreté, l'avait soigné, l'avait aidé, lui avait donné un statut, lui avait donné à manger, l'avait invité même à sa table. On ne parlerait pas du riche comme quelqu'un qui souffrait cruellement en enfer. Non. Il allait donner de l'importance au message. Et il allait accepter le Seigneur. L'histoire allait être complètement différente. L'histoire allait être complètement différente. Donc le riche, qui a compris que Lazare était quelqu'un d'important, il va dire, bon d'accord, si Lazare ne peut pas me donner de l'eau, est-ce qu'au moins il peut aller voir mes frères? Est-ce qu'au moins il peut aller annoncer l'évangile à mes frères? Il dit non. Abraham lui répondit encore, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, que le Seigneur te console. Tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, mon père, Abraham reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais là encore, Abraham dit, ils ont les écrits. Ils ont ce que Moïse a écrit, ils ont ce que les prophètes ont écrit. En fait, il est en train de dire, ils ont la Bible. Ils ont la Bible. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne de l'enfer ou du paradis pour dire, j'ai été là-bas, c'est réel, ça existe, changez vos vies. Non.
Abraham est en train de lui dire, ils ont les écrits. Alléluia. Ils ont la Bible. Voici ce qui est le témoin. Voici ce qui va témoigner contre nous demain. C'est la parole. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Le riche est parti en enfer. Pourquoi? Parce qu'il avait Lazare. Et Lazare lui prêchait l'évangile. C'est pour cela qu'il a dit, envoie Lazare pour aller annoncer aussi à mes frères, pour ne pas qu'ils finissent ici comme moi. Parce que moi, je n'ai pas écouté Lazare. Je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette vidéo, si tu es tombé sur ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce message, c'est le témoignage que Dieu t'aime. Ce message, c'est le témoignage que Dieu veut avoir une histoire avec toi. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer la donne. Dieu veut changer là où tu vas passer l'éternité. Quand il dit à Abraham, le riche dit à Abraham, envoie Lazare annoncer, il dit non. Ils ont les écrits, ils ont la parole. Donc la Bible aujourd'hui qui est distribuée partout, en plusieurs langues, voici désormais ce qui va témoigner contre nous. Parce que la Bible est là pour que nous puissions la lire, la comprendre et vivre selon elle. Abraham va dire, les écrits sont là. Ce que Moïse a écrit, je disais tout à l'heure, Genèse, Exode et Nombre, ce que les prophètes ont écrit, les Daniel, les Jérémie et toutes ces choses jusqu'au Nouveau Testament, tout cela est là. Pourquoi? Pour que nous croyions en Dieu. Pour que nous changeons de vie. Pour que notre vie soit différente. Pour que notre vie soit différente. La vie éternelle. Voici véritablement ce que nous recherchons. La vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Voici ce que nous recherchons. Que le Seigneur nous bénisse. Et à la prochaine.